Alors là, on pourra pas dire que j'ai pas fait d'effort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà pour tous les retours que vous avez fait sur le premier podcast, tous ces commentaires d'encouragement, tous ces conseils surtout. Voilà, ça c'est grâce à vous. Je vous remercie parce que sinon j'aurais pas eu cette idée folle de décorer ce mur gris et franchement merci beaucoup. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui est un sujet qui peut parler à beaucoup de personnes. J'ai vu ces dernières années des amis vraiment changer à ce niveau-là, au niveau du paraître, montrer des choses sur Instagram, montrer des choses sur Snapchat. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit ils étaient prêts à changer de personnalité pour faire plaisir à d'autres personnes, pour avoir des vues, pour avoir des likes. Ils étaient prêts à changer de personnalité pour être acceptés de tout le monde. Et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais comment on peut autant changer pour quelqu'un d'autre et non pour soi-même? Et je me suis dit, est-ce que moi aussi j'ai fait ce genre de choses pour plaire à d'autres et pour plus être moi-même? Est-ce que je m'aime vraiment pour ce que je suis? Et toi, est-ce que tu te kiffes? C'est sûr que c'est facile de mettre un filtre sur Instagram, de se mettre en 3K face pour montrer son meilleur profil. Parfois on se dit, oui j'ai envie d'être beau, j'ai envie de me montrer sous mon meilleur jour. Ça je peux le comprendre. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est le fait de le faire automatiquement, systématiquement, comme si c'était devenu ta nouvelle nature. Comme si cette image de toi était devenue réellement toi. Que les amis ne t'aiment plus pour ce que tu es réellement au fond de toi. Et peut-être que cette gêne que tu as, cette honte que tu as au fond de toi pour ne pas te montrer réellement, c'est peut-être ça la problématique. Ce n'est pas le fait que les autres ne t'aiment pas, c'est le fait que toi, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas réellement pour qui tu es. Tu n'aimes pas tes faiblesses, tu n'aimes pas tes défauts. Je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te dire tu es parfait. Non, tu n'es pas parfait. Moi-même, j'ai des défauts et je ne suis pas parfait. Tes amis ont des défauts, ils ne sont pas parfaits. Crois-moi, ce n'est pas si difficile d'accepter ses faiblesses. Ce n'est pas si difficile d'accepter ses défauts. Parce que tes faiblesses, tu peux en faire des forces. Tes défauts, tu peux les travailler et ça peut devenir des qualités. Et tu sais quoi? Encore une fois, tu n'es pas seul. Je pourrais te parler pendant des heures, te dire comment changer, comment tu peux travailler certains points, mais je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire une prière toute simple et de demander à Dieu de t'aider dans ce domaine. Dis seulement, mon Dieu, aide-moi à m'aimer tel que je suis réellement. Transforme mes faiblesses en force et mets la paix dans mon cœur afin que je puisse m'accepter tel que je suis. Maintenant que tu as fait cette prière, arrête d'agir pour plaire aux autres, mais plais à toi-même et surtout plais à Dieu. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu vis, qu'importe comment tu es habillé. Tu peux être en pull, tu peux être en t-shirt, tu peux être en chemise, tu peux être en mexicain. Ay caramba! Maintenant que tu as choisi de t'aimer pour qui tu es réellement, je vais te donner un verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sache aimer tes amis, ta famille pour qui ils sont réellement, malgré leurs défauts, malgré leurs faiblesses. Parce que eux, ils t'aiment malgré tes défauts, malgré tes faiblesses. Et encore plus que tout, Dieu t'aime pour qui tu es réellement au plus profond de toi-même. J'ai qu'une question à te poser. C'est qui le patron? C'est moi. Bon, il y a encore un peu de travail, mais l'idée est là. Maintenant, sachant tout cela, et toi, est-ce que tu te kiffes ?